Ici Satou. L'expression « sauvetage » me fait penser à la montagne ou à l'océan. Heureusement, je ne m'étais jamais perdu dans un tel endroit, mais je me souviens avoir été choqué en lisant le coût élevé d'un sauvetage dans un article quelque part. La sécurité avant tout, comme on dit. Mademoiselle Lilio, calmez-vous. Qu'est-il arrivé à Zena? Lilio me serrait le bras si fort que c'en était presque douloureux. J'ouvris rapidement ma carte et choisissais Zena dans la liste des marqueurs au lieu de la chercher. Elle était, dans la strate inférieure du labyrinthe? Mais pourquoi diable est-elle là-dessous? Zenachi a disparu dans le labyrinthe. Elle a disparu? Tout en parlant, je manipulais la carte et regardais les détails de Zena sur mon écran de réalité augmentée. J'ai paniqué un instant en voyant qu'elle était évanouie, mais que sa barre de santé était restée intacte. Au moins, elle n'était ni gravement blessée, ni empoisonnée, ni pétrifiée, ni en danger immédiat. Cependant, sa barre d'endurance était vidée et son mana presque vide, ce n'était donc pas le moment de se détendre. Zenachi s'est fait enlever par des monstres. Tu connais beaucoup de monde ici, non? Je t'en prie, tu dois la retrouver. Supplia Lilio, désespérée, les larmes aux yeux. Je devais me dépêcher. Zena semblait en sécurité pour l'instant, mais je ne savais pas pour combien de temps. D'accord, je vais la retrouver. Attends une minute. Yona, qui s'était approchée de Lilio, m'attrapa par l'épaule. Son armure était fissurée aussi, et son épaule était gravement blessée. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais aller sauver Zena au plus vite. Où allais-tu aller sans même demander où et comment elle a disparu? Ah bon, oups, j'ai un peu avancé. Ça aurait pu paraître étrange. Il me fallait une excuse, et vite. Compétences, fabrication, à toi de briller. J'allais juste rassembler du monde. Je pensais demander de l'aide à un ami qui excelle en magie de recherche. Je viendrai me renseigner plus tard, alors s'il te plaît, va à la branche du temple de la guilde et demande-lui de te soigner d'abord. S'il te plaît, amène quelqu'un qui peut te soigner aussi. Juste avant sa capture, Zena a été grièvement blessée par un monstre qui ressemblait à un nuage noir. Grièvement blessée? D'après ce que j'ai pu voir sur la carte, elle était en pleine forme. Et je ne connaissais aucun monstre ressemblant à un brouillard noir. Attends, je m'en occuperai plus tard. J'ai assuré à Lilio et compagnie que je sauverais leur ami, et j'ai laissé la guilde derrière moi. Désolé, Arisa, mais j'ai besoin d'un service. En courant, j'ai contacté Arisa avec le sort de magie spatiale téléphone. Pouvez-vous rassembler tout le monde et vous préparer à entrer dans le labyrinthe? D'accord, toujours fiable, Arisa a immédiatement accepté sans même demander la raison. J'ai rapidement expliqué que Zena avait disparu et lui ai demandé de former une équipe de recherche factice. Puis je me suis faufilé dans une ruelle déserte et j'ai enfilé une cape transparente, puis je me suis téléporté dans la première section du labyrinthe avec le sort de magie spatiale retour. J'ai ouvert la carte et cherché le chemin le plus court pour rejoindre Zena dans la strate inférieure. Que se passe-t-il ici? Pour une raison inconnue, son marqueur semblait se trouver quelque part dans le sol, dans la strate inférieure du labyrinthe. Est-elle dans une zone vide? Je me suis souvenu des zones vides dans des endroits comme le comté de Kuanu. Mais c'était à cause de rassemblements d'esprits ou de monstres qui n'étaient pas contrôlés par le comte Kuanu. J'y réfléchirai plus tard. Cette fois, j'ai ciblé le marqueur de Zena pour utiliser le sort de magie spatiale clairvoyance. Échec? Pour une raison inconnue, clairvoyance ne fonctionnait pas. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Y avait-il une barrière anti-magie spatiale autour de la zone ou quelque chose comme ça? Si oui, ce qui avait capturé Zena était plus puissant que je ne le pensais. Je dois y aller au plus vite. Fixant ma cible sur la zone la plus proche de Zena, j'ai parcouru la carte de la strate inférieure. La seule fosse qui mène directement de la strate supérieure à la strate inférieure est la zone la plus profonde, celle qui comprend la racine ancestrale. Marmonnant pour moi-même, j'ai cherché sur la carte de la strate moyenne des chemins vers la strate inférieure. Il y avait 3 fosses dans la strate moyenne du labyrinthe qui menaient à la strate inférieure, donc descendre au milieu par la fosse de la section 1 semblait la solution la plus rapide. Il y avait plus de monde que je ne le pensais. Le chemin passait par la salle des épreuves où le groupe de Gélil avait vaincu le maître d'étage de la strate moyenne. Ces explorateurs devaient utiliser leur zone de sécurité nouvellement créée comme base pour explorer le labyrinthe central. Je suppose que je vais devoir voler. Je me suis caché dans la cape transparente pour qu'ils ne me voient pas, me suis transformé en Kuro grâce à ma compétence « transformation rapide », par mesure de sécurité, et j'ai filé jusqu'au plafond avec « course céleste ». J'ai peut-être provoqué un léger vent au passage, mais c'était le cadet de mes soucis. En traversant la strate moyenne à toute vitesse, j'ai utilisé la magie du vent pour percer un trou dans une vase géante qui me bloquait le passage, j'ai créé une barricade de boucliers flexibles pour me frayer un chemin à travers une forêt de plantes carnivores, et j'ai utilisé l'épée sacrée Clédiam Solui pour me frayer un chemin à travers les toiles d'araignées géantes. J'ai aussi affronté d'autres monstres géants en chemin, mais peu importe. Une porte?
Le chemin menant à la strate inférieure était bloqué par une mystérieuse porte métallique. En y regardant de plus près, il s'avéra qu'il fallait résoudre une énigme pour y accéder. Ma compétence, décryptage, ne me permit pas de la résoudre, et je n'eus pas le temps de réfléchir à la réponse. J'utilisai donc l'épée sacrée d'Urandal pour me frayer un chemin. Un peu violent, peut-être, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Alors, maintenant, c'est un escalier en colimaçon. Des couches de toile d'araignée bloquaient l'escalier, mais j'utilisais épée et bouclier flexibles pour me frayer un chemin à toute vitesse. Finalement, le nom de la carte sur mon écran de rat devint labyrinthe de Célivra, strate inférieure. J'ouvris la carte et vérifiai à nouveau mon itinéraire le plus court. La strate inférieure était conçue un peu différemment des strates supérieures et intermédiaires. Si je devais comparer les couloirs à une plante, ce serait comme 8 racines géantes et bosselées sous terre, entourées d'un réseau de centaines de racines plus petites. Et beaucoup de ces petits couloirs étaient coupés de façon anormale à mi-chemin. La zone vide où se trouvait Zena se trouvait au bout d'un de ces couloirs coupés. Devais-je essayer d'y accéder en passant par cette impasse ou prendre le couloir le plus proche et utiliser la magie de la terre pour me frayer un chemin? En hésitant, j'ai remarqué que le point bleu de Zena sur ma carte commençait à bouger. Son statut était passé de évanoui à aucun. À en juger par ses mouvements, elle semblait s'être réveillée et s'être échappée de l'endroit où elle était retenue. J'ai décidé de prendre le chemin le plus court, c'est-à-dire trouver le couloir le plus proche et creuser jusqu'à elle avec la magie de la terre. J'ai trouvé un endroit juste au-dessus de mon objectif et j'ai utilisé le sort piège plusieurs fois de suite. J'avais déjà utilisé ce sort pour m'échapper du labyrinthe souterrain de l'ancienne capitale. Mais dans ce labyrinthe, la résistance à la création de nouvelles ouvertures était bien plus grande, ce qui m'a coûté encore plus de magie. Une grotte, j'ai débouché dans une grande caverne souterraine. Au même moment, je me suis senti franchir une sorte de barrière. D'après les informations de mon écran de réalité augmentée, il s'agissait de la barrière du château de la nuit éternelle. Grâce à ma compétence « vision nocturne », je pouvais distinguer un lac entouré de forêts et de champs. Un château blanc semblait se dresser au milieu du lac. Ce spectacle ne ressemblait pas tant à une ville souterraine qu'à un monde souterrain. Il y avait même un ciel étoilé et une lune. Instinctivement, j'ai consulté ma carte, mais j'étais toujours dans le labyrinthe. Le clair de lune illuminait l'immense espace. C'était probablement un sort ou un outil magique. Alors, ça doit être le château de la nuit éternelle. Ressentant une peur grandissante, j'ai utilisé mon menu magique pour sélectionner, rechercher toute la carte. Effectivement, Zena se cachait dans l'une des pièces vides, probablement pour éviter les servantes qui patrouillaient dans les couloirs. Je n'avais encore vu aucun mouvement qui ressemblait à une poursuite de Zena, alors j'ai décidé de vérifier rapidement les informations sur la carte. Tu te moques de moi. Dès que j'ai cherché des ennemis sur la carte, j'ai immédiatement identifié le coupable qui avait kidnappé Zena. C'était un vampire de niveau 69, et un géniteur, qui plus est. Je n'étais pas sûr que les vampires de ce monde soient les mêmes que ceux que je connaissais du mien, mais à en juger par ces nombreuses compétences propres à chaque race, ils étaient indéniablement dangereux. Forme de brume, marche de l'ombre, regard envoûtant, contrôle des morts vivants, servant, chauve-souris, servant, loup, fusion d'animal, contrôle du sang, alliance du sang, contrat de sang, et servant du sang, semblaient tous être des compétences à prendre en compte. En fouillant dans les documents que j'avais sous la main, j'ai constaté que alliance du sang, contrat de sang, et servant du sang, étaient tous des moyens de créer davantage de vampires et de serviteurs. Serviteurs de sang étaient spécifiquement utilisés sur les cadavres pour créer des monstres appelés serviteurs vampires. Celui permettant de transformer les gens en vampires était contrat de sang, qui nécessitait 3 rituels la nuit de pleine lune. Si les rituels réussissaient, la victime obtenait le statut contrat de sang actif. J'ai immédiatement vérifié le statut de Zena, mais elle n'avait rien de tel. D'après mes notes, la compétence analyse standard ne permettrait pas d'identifier ce statut, mais les informations de mon menu étaient plus précises que celles d'une compétence analyse, même au maximum, donc c'était sûrement vrai. Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur alliance de sang, si ce n'est qu'elle servait à créer des vampires de classe supérieure. Cependant, comme elle ne pouvait être utilisée qu'après un contrat de sang réussi, je n'avais probablement pas à m'en soucier pour la sécurité de Zena. Un peu plus soulagé, j'ai décidé d'examiner de plus près les informations concernant le vampire avant de secourir Zena. À en juger par ses compétences, il s'agissait probablement d'un combattant de type soldat magique, avec une prédisposition pour la magie. Le vampire géniteur possédait de nombreuses compétences, même pour son niveau, et possédait même une compétence unique appelée concentration. D'après ma carte, le nom du vampire était Ban Helsing, un nom assez similaire à celui d'un célèbre chasseur de vampires des légendes et histoires terrestres, même si cela semblait étrange pour un vampire.
En fait, cela ressemblait clairement au genre de nom qu'une réincarnation choisirait. Les informations détaillées de mon art indiquaient « fondateur de la maison du comte Helsing », ce qui signifie qu'il avait probablement choisi lui-même ce nom de famille. Ajoutez à cela qu'il possédait une compétence unique, et la possibilité qu'il soit une réincarnation devenait encore plus élevée. L'espace d'un instant, j'ai cru pouvoir obtenir des informations cruciales sur la situation d'Arisa en le contactant, mais on dit que, à courir après 2 lièvres, on n'en attrape aucun. J'ai donc décidé de me concentrer d'abord sur les informations nécessaires pour sauver Zena. Comme le géniteur avait des titres comme marcheur du jour et des compétences comme résistance au soleil, on pouvait supposer sans risque qu'il pouvait affronter le soleil, contrairement à ma conception habituelle des vampires. Outre le géniteur, le château de la nuit éternelle abritait 7 autres vampires de haut rang, une pléthore de poltergeists et 17 femmes, dont Zena. Étrangement, il n'y avait pas un seul vampire de moindre importance. 10 de ces femmes portaient le titre de servantes du château de la nuit éternelle, elles devaient être employées ici. Les 6 autres étaient des esclaves, assises sagement dans la pièce que Zena semblait avoir quittée. Le lac qui entourait le château était infesté de monstres comme des poissons fantômes et des poissons squelettes, et la forêt était peuplée de nombreux monstres morts-vivants comme des oiseaux fantômes et des loups squelettes, mais tous de niveau inférieur à 10, ne représentaient donc aucune menace. J'ai utilisé ma compétence vue télescopique et mon sort de clairvoyance pour explorer le château et ses environs. Près du château, des paysans squelettes travaillaient dur dans un vaste vignoble, et des poupées vivantes transportaient péniblement les raisins récoltés jusqu'au château. Un pont en zigzag reliait la rive au château, gardé par des silhouettes de gargouilles. De plus, mon écran de réalité augmentée m'indiquait la présence d'une barrière de détection au-dessus du lac. Quelle sécurité renforcée! Maintenant, comment puis-je sauver Zena? Je pouvais théoriquement entrer par la porte d'entrée, mais j'ai préféré me faufiler, ne voulant pas risquer que Zena soit prise en otage. Bien sûr, je pouvais essayer de parler directement au seigneur du château pour qu'il libère Zena, mais je voulais faire passer la sécurité de Zena avant tout. Sachant qu'il avait apparemment soigné ses blessures, il n'était peut-être pas un méchant, mais c'était quand même un vampire. Et s'il avait capturé Zena pour la nourrir, la prendre pour épouse, ou quelque chose du genre? J'ai voulu essayer de la surveiller avec clairvoyance, mais j'avais peur de déclencher la barrière de détection, alors j'ai attendu. J'ai plutôt essayé de régler le marqueur de Zena sur actif, ce qui signifie que sa position serait constamment affichée sur mon écran de rat. Cette fonctionnalité était initialement destinée à permettre aux joueurs de naviguer vers les PNJ pour les quêtes et autres, mais je suppose qu'elle avait aussi d'autres utilités. Juste à ce moment-là, le marqueur de Zena sur mon écran de rat s'est remis à bouger. Oh là là, il y avait un autre point dans sa direction, le vampire géniteur. Il devait essayer de reprendre Zena. Zut, pas le temps d'être furtif. J'ai sorti l'épée sacrée Durandal du stockage et j'ai sauté droit sur le château avec clin d'œil, m'arrêtant juste devant le mur. Puis j'ai utilisé le sort rideau d'air derrière moi pour dissiper la rafale de vent produite par mon clin d'œil à pleine puissance. Il y avait 3 murs entre Zena et moi. Le vent qui s'était échappé du rideau d'air me faisait légèrement bruisser les cheveux. Maintenant, j'ai traversé les 3 murs d'un seul coup et j'ai rangé les décombres dans le stockage. Voilà, je pouvais maintenant voir le visage de Zena de profil. Elle était immobile, faisant face à la direction dans laquelle elle se dirigeait, probablement à bout portant du vampire. Alors j'ai utilisé clignement pour me retrouver immédiatement à côté d'elle, je l'ai soulevée sur mon épaule avant qu'elle ne puisse s'exclamer de surprise, et j'ai aussitôt utilisé retour de mon menu magique. Alors que nous nous téléportions, Zena s'est raidie sur mon épaule, probablement sous le choc. J'avais un peu craint que retour soit bloqué comme mon sort de clairvoyance auparavant, mais cela a fonctionné sans problème. Soit mon passage avait brisé la barrière, soit il empêchait seulement les choses d'entrer, pas de sortir. J'avais coupé un peu court, mais ma mission était accomplie. Plus grand que Titraki, sauveteur, Titraki, fugueur une fois téléporté à la maison de vacances du labyrinthe, j'ai déposé Zena de mes épaules. Mais quelque chose clochait, Zena semblait figée sur place. En consultant l'écran de mon art, j'ai vu qu'elle avait l'état lié. Mon journal confirmait que juste avant d'utiliser retour, j'avais aussi été touché par une attaque, regard lié, du vampire. J'étais surpris qu'il ait été attaqué. Il ne s'était écoulé que quelques secondes entre le moment où j'avais percé le mur et celui où nous nous étions téléportés. Cependant, vu le timing, j'étais peut-être juste à portée lorsqu'il essayait d'immobiliser Zena. Je n'avais pas acquis de nouvelles compétences de résistance, donc l'une de celles que je possédais déjà a dû l'apparaître. Quoi qu'il en soit, il serait intéressant de découvrir si le sort de magie pratique, briser la magie, pouvait supprimer les états. Puisque c'était la première fois que je rencontrais Zena déguisée en Koro, parler en première était probablement la meilleure chose à faire. Calme-toi, je suis venu te sauver.
Cela sembla la détendre un peu. Elle restait probablement silencieuse parce que les faits, liés, l'empêchaient de parler, et non par méfiance. Le sort de magie pratique, lien de personne, rendait seulement la parole difficile, voire impossible, mais je suppose que les capacités inhérentes à la race des vampires avaient des effets légèrement différents. Nous nous sommes échappés de l'endroit où tu étais retenu. Je vais dissiper ton état. Donne-moi une minute. Sur ce, j'ai sélectionné « Briser la magie » dans le menu magique. J'ai senti une légère résistance, mais l'état s'est dissipé sans problème. Où sommes-nous? Ma base dans le labyrinthe, ai-je répondu à la question prudente de Zena. Juste pour être sûr, tu es Zena, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Bien, je suis venu te sauver à la demande d'un gamin nommé Pendragon. Pen, tu veux dire ça tout? En entendant mon nom, le visage de Zena s'est illuminé. Je ne connais pas son nom complet. Nous allons nous téléporter dans la strate supérieure. Si tu vois Pendragon, dis-lui que nous sommes quittes pour les chariots. J'ai décidé de faire croire que Kuro avait sauvé Zena pour remercier Satu de son aide avec les chariots de nourriture pour Neru et les autres. Alors Satu t'a envoyé. Oh, je suis désolé, où sont mes bonnes manières? Merci beaucoup de m'avoir sauvé. Ne t'inquiète pas, tu peux remercier le gamin. Ai-je répondu d'un ton bourru à Zena. Mon nom est Zena Marientei, soldat magique du comté de Seriou. Puis-je vous demander votre nom, puisque vous m'avez sauvé la vie? Je suis Kuro, assistant du héros. Un assistant du héros? Ignorant la surprise de Zena, j'ai commencé à organiser notre fuite. Ce serait cruel envers Lilio et les autres qui attendaient à la surface de prendre mon temps pour revenir. Arisa, tout est prêt? On s'est tous retrouvés et on a enfilé nos tenues de spectacle. On peut aller dans le labyrinthe quand on veut. Non, ce ne sera pas nécessaire. Attends juste devant la guilde ouest, s'il te plaît. On dirait que tu as réussi à sauver Zena, alors. Ouais, on rentre. J'ai utilisé téléphone pour faire savoir à Arisa que Zena était saine et sauve. C'est parti. Téléportation. Après un bref mot à Zena, j'ai utilisé retour pour nous téléporter à l'un des points de téléportation que j'avais installés dans la section 1. Sans CH champ, s'est exclamé Zena, surprise, à notre arrivée. Le seigneur Nanashi le héros, que je sers, m'a donné un artefact légendaire qui me permet de le faire. Grâce à ma compétence « fabrication », j'ai présenté une excuse similaire à celle que j'avais utilisée par le passé. Bon, je devrais donner à Zena quelque chose pour la protéger. Je t'amène à l'entrée du labyrinthe. Porte ceci pour ta protection. Ce n'était pas vraiment nécessaire, puisque les seuls monstres entre ici et l'entrée étaient des créatures faibles comme des mythes et des rats du labyrinthe, mais c'était l'occasion idéale de donner à Zena un équipement magique et un bâton surpuissant. Quelle épée courte simple mais élégante. Attends, elle est en mithril? Zena regarda avec surprise l'épée que je lui avais donnée. Non, elle est seulement recouverte de mithril à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, bon sang, elle est tellement tranchante. On dirait qu'elle est encore plus solide que l'épée magique du commandant Delio. L'épée courte était une épée magique produite en série que je comptais vendre à la compagnie Eshigoya. On dirait que vous n'avez nulle part où la ranger. Utilisez cette ceinture. Alors que Zena sortait l'épée de son fourreau de quelques centimètres et contemplait la lame, je lui tendis une élégante ceinture, un produit que je travaillais à vendre aux nobles. Au lieu de la veste en cuir qu'elle portait en entrant dans le labyrinthe, Zena portait maintenant une robe fine avec des talons et n'avait pas de ceinture pour tenir l'épée. Je suis vraiment désolée, mais pourrais-je aussi emprunter un bâton? Je suis une soldate magicienne, donc un bâton est idéal pour me défendre. Bien sûr, utilisez ceci. J'avais déjà prévu de lui en offrir un de toute façon. J'ai sorti un bâton de ma boîte à objets et je le lui ai tendu. Il était fait d'une branche de l'arbre de montagne, ce qui le rendait particulièrement efficace pour absorber et utiliser la puissance magique. Je l'avais également conçu pour les longs combats dans le labyrinthe, avec un minimum de tirs amis. Zena s'est empressée d'utiliser un sort de bœuf pour tester la sensation du bâton. Quel bâton remarquable! Il conduit la magie avec une fluidité inégalée et gaspille si peu de puissance lorsqu'on lance un sort. J'étais ravi que Zena semble l'apprécier. De toute façon, le bâton serait probablement plus heureux d'être utilisé que de rester dans mon entrepôt. De plus, le champ pour le nom du créateur était vide, et puisque Kuro le lui avait donné, elle ne s'inquiéterait probablement pas trop de sa provenance. Nous avons continué le passage vers la sortie. Seigneur Kuro, il y a une lumière plus loin. Serait-ce d'autres explorateurs? Non, c'est la caserne de l'armée du labyrinthe. Nous avions atteint le début de la zone sécurisée. Une fois la porte franchie, prenez le passage à droite et montez les escaliers. Vous arriverez à la porte du labyrinthe. Zena me regarda. Quoi, vous voulez que je vous y accompagne? Non, ça va. Merci beaucoup, Seigneur Kuro. Zena s'inclina solennellement et me rendit l'épée et le bâton. Gardez-les. Si quelqu'un me le demande, je peux dire que ce sont les derniers produits de la compagnie Eshigoya. Sur ce, j'utilisai retour pour me téléporter au sous-sol du manoir, puis je partis rejoindre Arisa et les autres.
Ah, le fils de Zena. Arrivé à la guilde, je vis les membres de Silverlight rassemblés autour de Lilio. Les autres membres de l'élite de Serious City étaient également présents. Leurs blessures étaient guéries, même s'ils n'avaient évidemment pas eu le temps de remplacer leur équipement endommagé. J'ai croisé Sœur Kuro par hasard en me rendant à la compagnie Eshigoya, alors je lui ai demandé de s'occuper de Zena, rapportai-je au groupe concerné. Kuro, c'est un disciple du héros et il maîtrise les techniques de vol et de téléportation. Est-il fiable? Oui, il est très fort. Il a éliminé tous les pillards insaisissables qui infestaient le labyrinthe en quelques jours. C'était un peu étrange, car techniquement, je me félicitais, mais j'ai exagéré pour rassurer les amis de Zena. Et tu connais ce type? Oui, on a quelques contacts. Pour les dérouter, j'ai brièvement expliqué que Kuro m'avait aidé lors du combat contre le roi pilleur diabolisé Ludaman et que je l'avais remercié en aidant ses subordonnés à s'installer. Alors, vous êtes Sœur Pendragon? Merci de veiller sur mon soldat. Le jeune chevalier Sir Zerfort, commandant du corps d'entraînement d'élite de la cité labyrinthe Célivra, est venu me saluer. Pendant que je lui parlais, ma carte m'a informé que Zena avait franchi la porte du labyrinthe et s'engageait sur le sentier de la mort. Alors que son marqueur approchait de la porte ouest, j'ai mis fin à la conversation et me suis dirigé dans cette direction pour la saluer. Zenachi, Lilio, je suis de retour. Dès qu'elle vit Zena sortir par la porte ouest, Lilio courut vers elle et la serra dans ses bras. Yona et Lou la suivirent pour célébrer le retour sain et sauf de leur amie. Zena, je suis contente que tu ailles bien. Satou, tandis que son groupe s'accrochait à elle, Zena réussit à dégager une main pâle et à la tendre vers moi. Je la serrai et me joignis à la fête. Arisa et Mia frappèrent du pied, mais je ne trouvais pas de bon ton d'être jalouse alors que je me réjouissais simplement du retour sain et sauf d'une amie. Un assistant du héros nommé Kuro? Oui, c'est le nom de la personne qui m'a sauvée. J'étais avec Zena dans le bureau du maître de guilde pour l'accompagner pendant le débriefing. J'avais déjà renvoyé mon groupe chez lui, car il m'avait aidé à trouver un alibi pour sauver Zena. Et a-t-il vaincu le monstre de brouillard noir qui t'a capturé? Non, comme elle l'expliqua au maître de guilde, Zena avait été grièvement blessée et s'était réveillée dans le château du vampire, où elle avait constaté que ses blessures étaient guéries. Alors qu'elle errait dans cette zone inconnue, Kuro, le disciple du héros, vint à son secours. Zena ne mentionna pas que je lui avais demandé de la secourir. Le maître de guilde semblait conscient que Zena cachait quelque chose, mais elle n'insista pas. Je pourrais probablement aller lui parler des vampires et de Kuro plus tard. Zenachi, on dirait qu'on a quelques jours de congé le temps qu'il répare notre armure. Après le débriefing, nous sommes retournés au hall de guilde, où Lilio a transmis à Zena des informations du commandant de l'élite du labyrinthe. C'est vrai, ton armure avait l'air sérieusement abîmée à ton retour. Mais qu'est-ce que tu as combattu, au juste? Demandai-je. Ah, comment ça s'appelait déjà? Ce monstre incroyablement grand et rapide. Une menthe religieuse épée H. Au lieu de Lilio, c'est un explorateur des Silverlights qui les avait accompagnés qui répondit à ma question. À en juger par son nom, il devait s'agir d'une menthe religieuse géante armée d'épées et de haches. À bien y penser, le monstre qui avait anéanti le groupe du noble Bowman était plus grand que des humains, lui aussi armé de lames. Peut-être avait-il été attaqué par le même monstre que Zena et ses compagnons. Il est assez courant que d'autres monstres sortent du nid d'apparition pendant qu'on combat des scarabées du labyrinthe, mais je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi dangereux qu'une menthe HP apparaître ainsi. On aurait dit que l'élite du labyrinthe n'avait pas été battue lors d'une rencontre avec un vampire. Ils expliquèrent ensuite que Zena avait été grièvement blessée en combattant la menthe, puis capturée par le monstre noir semblable à un brouillard. J'étais persuadé que nous allions mourir, mais nous avons survécu grâce au courage des combattants du comté de Seriou, qui ont chassé la menthe HP. On entend souvent des rumeurs sur la puissance de l'armée du comté de Seriou, mais maintenant je sais qu'elle est encore plus forte que ce que j'ai entendu. Oh, mince, tu me fais rougir. Pas vrai, Zenachi? Lilio semblait ravi d'être complimenté par le membre de Silverlight. Mais Zena, blessée au combat et capturée par un vampire, semblait mal à l'aise. Zena, à propos de notre dîner prévu. J'avais promis de l'emmener dîner à son retour du labyrinthe, mais Zena devait être épuisée, alors je lui ai suggéré de se reposer pour la nuit. Je viendrai te chercher à ta chambre demain, si ça te va. Oh, bien sûr, j'ai hâte. De retour au manoir, je me suis téléporté dans le labyrinthe. Il était temps de réexaminer le château des vampires.